La forêt sentait le pin humide et la décomposition, une odeur que j'avais appris à aimer dans mon isolement. Ma cabane se trouvait à la lisière du territoire de la meute, assez loin pour que je puisse prétendre que le rejet ne me piquait plus, mais assez près pour que je puisse encore entendre les hurlements les nuits de pleine lune. Il n'appelait jamais pour moi. Il ne l'avait pas fait depuis 3 ans. Je pressai mon front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant la brume matinale s'enrouler entre les arbres comme des doigts fantomatiques. Mon souffle embua la vitre, et je dessinai un petit cœur dans la condensation avant de l'essuyer. Les cœurs insensés étaient pour les loups qui appartenaient à quelqu'un, et je n'appartenais à personne. La bouilloire siffla derrière moi, un son aigu et insistant. Je me détournai de la fenêtre et versai l'eau bouillante sur des feuilles de camomille, les regardant se déployer comme de minuscules danseuses. Ma mère disait que la camomille apportait clarté et calme. J'avais besoin des deux. La tasse réchauffa mes paumes tandis que je la portais sur le porche, mes pieds nus silencieux sur les planches de bois usées. C'est alors que je l'entendis. Un léger gémissement, à peine audible par-dessus le chant des oiseaux matinaux. Mon cœur sursauta. Je posai la tasse avec précaution et descendis les 3 marches jusqu'au sol de la forêt, suivant le son. Derrière une bûche pourrissante, à moitié cachée dans les fougères, je le trouvai. Un louveteau, âgé de quelques semaines tout au plus. Sa fourrure noire était emmêlée de boue et ses yeux dorés étaient grands de peur et de faim. « Oh, mon cœur !» murmurai-je en tombant à genoux. La terre humide trempa ma fine chemise de nuit, mais je m'en fichais. « Où est ta mère ?» Il gémit de nouveau, et le son fit craquer quelque chose dans ma poitrine. Je connaissais ce sentiment, la solitude désespérée d'être non désirée, non réclamée. Ma nature d'oméga m'avait rendue trop douce, trop faible pour cette meute. Il l'avait bien fait comprendre lors de ma cérémonie de présentation il y a 3 ans, lorsque je m'étais tenue devant l'alpha et les anciens, espérant être acceptée et ne recevant que des regards dédaigneux. Elle ne survivra jamais à un défi. À quoi sert une oméga qui ne peut même pas tenir tête ? Le souvenir brûlait encore comme de l'acide. Je ramassai doucement le louveteau, sentant son petit cœur battre contre mes paumes. Il était si petit, si vulnérable, comme je l'avais été, comme je l'étais encore, si j'étais honnête avec moi-même. « Tu es en sécurité maintenant », murmurai-je contre sa douce fourrure. « Je m'occupe de toi. » De retour à l'intérieur, je réchauffai du lait de chèvre. Je gardai un petit troupeau pour le fromage et la compagnie, et le nourris avec un chiffon imbibé de liquide. Il tétait désespérément, ses petites pattes pétrissant mon bras. Quelque chose dans ma poitrine se desserra, un nœud dont je n'avais pas réalisé la présence. Pour la première fois depuis des années, je me sentis nécessaire. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque matin, le louveteau apparaissait à la lisière de la clairière. Et chaque matin, je le nourrissais. Il devint plus fort, son pelage brillant, ses yeux vifs de confiance. Je le nommais Ombre, bien que je ne l'ai jamais dit à voix haute. Les noms avaient du pouvoir, et je ne voulais pas le maudire en l'attachant à moi. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer que cette petite joie durerait. Ce fut un jeudi que tout changea. L'air semblait différent ce matin-là, chargé, électrique, comme l'instant avant que la foudre ne frappe. Je m'étais réveillée avec une anxiété inexplicable, mes instincts d'oméga hurlant au danger, même si je ne voyais rien d'anormal. Ombre mangea rapidement, plus nerveux que d'habitude, ses oreilles pivotant à chaque son. Quand il eut fini, il ne retourna pas dans les bois comme toujours. Au lieu de cela, il s'assit à mes pieds et regarda vers la lisière des arbres, un léger gémissement montant dans sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a, bébé ?» demandai-je en suivant son regard. C'est alors que je les vis. 4 énormes loups noirs émergèrent des ombres entre les arbres, se déplaçant avec la grâce fluide des prédateurs ultimes. Ils étaient gigantesques, facilement 2 fois plus grands que des loups normaux, leurs muscles ondulant sous une fourrure lustrée. Mais ce n'était pas leur taille qui me coupa le souffle. C'était l'intelligence dans leurs yeux et la manière coordonnée dont ils se déplaçaient. Ce n'étaient pas des loups ordinaires. C'étaient des métamorphes.
et d'après la puissance brute qui émanait d'eux par vagues, ils étaient de haut rang. Mon corps réagit avant que mon esprit ne puisse suivre. Je reculai en trébuchant, mon instinct d'oméga me hurlant de me soumettre, de montrer ma gorge, de me faire petite et inoffensive. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été rejetée et qui avait survécu, celle qui avait vécu seule pendant 3 ans, refusa de se recroqueviller. Je me penchai et pris ombre dans mes bras, le tenant contre ma poitrine comme un bouclier. Ou peut-être était-ce lui qui me soutenait. C'était difficile à dire. Les 4 loups s'arrêtèrent à la lisière de ma clairière. Leurs yeux dorés fixés sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Le plus grand s'avança, et même sous forme de loup, je pouvais sentir son autorité. C'était quelqu'un d'habitué à être obéi, quelqu'un qui commandait le respect par sa seule présence. Une énergie d'alpha rayonnait de lui, comme la chaleur d'une forge. Mes mains tremblaient, alors que je serrais ombre plus fort. Le louveteau s'agita, émettant de petits jappements, mais je ne pouvais pas le lâcher. Il était à moi de le protéger maintenant, même si j'étais terrifiée. « Mou, ce n'est qu'un bébé, » dis-je, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Il mourait de faim. Je ne faisais que l'aider. Les yeux du grand loup se plissèrent, et pendant un horrible instant, je crus qu'il allait attaquer. Ma vie défila devant mes yeux. Une existence courte et solitaire, marquée par le rejet et l'isolement. Était-ce ainsi qu'elle se terminerait? Déchirée pour le crime d'avoir fait preuve de gentillesse. Mais alors, le loup fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit. Les 3 autres suivirent, leurs mouvements synchronisés, comme une unité bien entraînée. Il me regardait avec ses yeux dorés troublants. Et je réalisai soudain qu'ils n'étaient pas là pour attaquer. Ils attendaient. « Je ne comprends pas », murmurai-je. Le loup de tête émit un grondement sourd. Pas tout à fait un grognement, mais quelque chose de plus profond, de plus complexe. Ombre répondit par un jappement joyeux, se tortillant dans mes bras jusqu'à ce que je n'aie d'autre choix que de le poser. Il bondit immédiatement vers le grand loup, qui baissa sa tête massive pour le renifler. La tendresse de ce geste me choqua. Ce n'était pas une attaque. C'était « Vous êtes sa famille », soufflai-je, la compréhension m'envahissant. Les yeux du loup rencontrèrent les miens, et j'y vis une confirmation. Mais je vis aussi autre chose. Quelque chose qui fit accélérer mon pouls. De la curiosité, une évaluation, et quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Cela me rappelait la façon dont les prédateurs regardent leur proie, sauf qu'il n'y avait aucune fin, seulement de l'intérêt. L'un des autres loups se transforma alors, la métamorphose ondulant à travers lui comme de l'eau. Quand ce fut terminé, un homme se tenait devant moi, grand, mince, avec des cicatrices argentées barrant sa poitrine nue et des yeux qui contenaient à la fois de l'amusement et de la lassitude. Il était plus jeune que les autres, je le sentais, mais pas moins dangereux. « Vous nourrissez le neveu de Damian depuis 3 semaines, » dit-il, sa voix portant un léger accent que je ne pus situer. Chaque matin, même heure, même endroit. Ma bouche devint sèche. Il m'avait observé pendant tout ce temps. Il savait. Je ne savais pas qu'il appartenait à quelqu'un, dis-je rapidement, mes mots se bousculant. Il avait l'air perdu et affamé, et je ne pouvais pas le laisser. Je suis désolée si j'ai outrepassé mes droits. Je ne voulais pas interférer dans les affaires de la meute. L'homme inclina la tête, m'étudiant de ses yeux perçants. Vous êtes l'oméga rejetée, celle qui vit seule. Ce n'était pas une question, mais je hochai la tête quand même. La honte me monta aux joues. Bien sûr, il savait. Tout le monde savait. Mon rejet avait été public, un spectacle pour toute la meute. « Je suis Ezra », dit-il en se désignant, puis les autres. « Voici Silas, Rowan et Damian. » Il pointa chaque loup à tour de rôle, gardant le grand pour la fin. Nous suivons le jeune Marcus depuis des semaines. Sa mère est morte dans un défi, et il s'est enfui avant que nous puissions l'attraper. L'information me frappa comme un coup physique. Le louveteau, Marcus, avait perdu sa mère. Il savait ce que c'était d'être seul, de n'avoir personne.
Pas étonnant qu'il soit revenu sans cesse. Il a été en sécurité avec moi, dis-je, ma voix plus stable maintenant. J'y ai veillé. Nous le savons, répondit Ezra, et quelque chose dans son ton me fit lever brusquement les yeux. Nous avons observé. Vous l'avez protégé d'un renard il y a 2 semaines. Fait fuir un coyote jeudi dernier. Pour une oméga qui ne peut pas se défendre, vous vous en êtes remarquablement bien sorti. Les mots se voulaient un compliment, je pense. Mais ils piquaient quand même. Un rappel de ce que j'étais, de ce qui me manquait. Damien se transforma alors, la métamorphose si douce et rapide que je l'enregistrais à peine avant qu'il ne se tienne devant moi sous forme humaine. Il était massif même en tant qu'homme, large d'épaules, grand, avec des cheveux noirs qui tombaient jusqu'à sa mâchoire et un visage taillé dans la pierre. Des cicatrices parcouraient ses bras et sa poitrine, racontant des histoires de batailles gagnées et survécues. Ses yeux, toujours de cet or intense, étaient fixés sur moi avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Quel est votre nom » Sa voix était profonde, rauque, comme un mélange de gravier et de miel. « Céleste » murmurai-je, mon nom semblant petit dans ma bouche. « Céleste » répéta-t-il. Et la façon dont il le dit fit voltiger quelque chose dans mon estomac. « Vous avez sauvé la vie de mon neveu. Il serait mort sans votre aide. » Je secouai rapidement la tête. « Je lui ai juste donné du lait. N'importe qui l'aurait fait. »« Non, » interrompit Damien en faisant un pas de plus. Je me forçai à ne pas reculer, même si chaque instinct me hurlait de fuir. Pas n'importe qui. La plupart l'auraient laissé, le voyant comme un fardeau ou une menace. Vous avez choisi la compassion. Ces mots restèrent en suspens entre nous, lourds d'une signification que je ne comprenais pas entièrement. Derrière lui, les 2 autres loups se transformèrent également, révélant des hommes qui semblaient aussi dangereux et marqués de cicatrices que leurs compagnons. Ils formèrent un demi-cercle autour de moi, pas menaçant exactement, mais définitivement imposant. Je me sentis piégée, clouée sur place par leur attention combinée. Ma nature d'oméga voulait que je détourne le regard, que je me soumette. Mais j'avais appris il y a longtemps que la soumission n'invitait qu'à plus de douleur. Alors, je soutins le regard de Damien, même si mon cœur martelait contre mes côtes. « Je ne veux rien en retour, » dis-je doucement. « J'ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Vous pouvez prendre Marcus maintenant. Je comprends. » Quelque chose vacilla sur le visage de Damien. De la surprise, peut-être, ou du respect. « Vous le laissez partir comme ça. »« Il n'est pas à moi, » répondis-je, même si les mots faisaient les mal. « Il appartient à sa famille. » Pendant un long moment, personne ne parla. Les bruits de la forêt emplirent le silence, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure lointain du ruisseau. Marcus jappa à mes pieds, et je baissai les yeux pour le trouver me regardant avec ses yeux dorés pleins de confiance. Ma vision se brouilla. Il allait me manquer. Ces dernières semaines, il avait été ma seule compagnie, ma seule source de joie. Mais j'avais toujours su que ce moment viendrait. Rien de bon ne restait longtemps avec moi. « Et si, » dit lentement Damien, sa voix coupant le fil de mes pensées en spirale, « vous veniez avec nous ?» Je relevai brusquement la tête, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ? Revenir au village de la Meute en tant que gardienne de Marcus ?» Il marqua une pause, puis ajouta « en tant que membre de notre unité. » Le monde bascula. Je m'agrippai à la rampe du porche pour me stabiliser. « Je ne comprends pas. J'ai été rejetée. La Meute ne veut pas de moi. »« La Meute, » dit Ezra avec un sourire acéré, « n'est pas ici. Nous le sommes. Et nous ne sommes pas liés par leur jugement étroit d'esprit. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous, » ajouta Rowan, parlant pour la première fois. Sa voix était plus douce que celle des autres, presque tendre. Quelqu'un qui voit la valeur de protéger les faibles, quelqu'un avec de la compassion. Je regardais entre eux, cherchant la cruauté, le piège, le rejet inévitable, mais tout ce que je vis fut de la sincérité, et cela me terrifia plus que tout.
Pourquoi? Le mot sortit, brisé. Pourquoi voudriez-vous de moi? Damian s'approcha encore, si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Quand il parla, sa voix était basse, destinée uniquement à moi, parce que vous êtes plus forte que vous ne le savez, Céleste, et parce que parfois, les rejetés sont les seuls qui valent la peine d'être gardés. Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en moi, quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. L'espoir, un espoir dangereux et fragile. Avant que je puisse répondre, il se tourna vers son unité. Nous campons ici ce soir. Demain, nous retournons au village. Juste comme ça. C'était décidé. 4 puissants métamorphes allaient dormir dans ma clairière. Et le matin, toute ma vie allait changer. J'aurais dû être terrifiée. Au lieu de cela, en regardant Damian prendre le petit Marcus et le tenir avec une douceur surprenante, je ressentis quelque chose de complètement différent. J'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, j'avais été vue pour la première fois de ma vie. Et alors que le soleil se couchait sur les arbres, peignant le ciel de nuances d'ambre et de sang, je ne pouvais me défaire du sentiment que c'était soit le début de mon salut, soit ma destruction complète. Seul le temps le dirait. Le matin arriva avec un brouillard si épais que je pouvais à peine voir les arbres au-delà de mon porche. J'avais à peine dormi, hyper consciente des 4 hommes campés dans ma clairière. Leur présence était à la fois réconfortante et terrifiante. Chaque craquement de la cabane, chaque bruissement à l'extérieur de ma fenêtre avait fait battre mon cœur, bien que rien de dangereux ne se soit jamais matérialisé. Quand je sortis enfin, enveloppée dans un épais châle de laine contre le froid matinal, je les trouvais déjà réveillés. Damian était assis près des restes de leur feu. Marcus blotti sur ses genoux, tandis que les autres se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Ezra dépouillant des lapins qu'ils avaient dû attraper à l'aube, Rowan vérifiant les provisions, et Silas affûtant une lame d'aspect redoutable. Ils semblaient à leur place ici, dans cet endroit sauvage, comme si la forêt les avait façonnés à partir de ses ombres et de ses racines. « Bonjour », dis-je doucement, ne voulant pas troubler la paix. 4 paires d'yeux se tournèrent vers moi, et je luttai contre l'envie de me réfugier à l'intérieur. Le regard de Damian s'attarda le plus longtemps, parcourant mes cheveux blonds emmêlés par le sommeil jusqu'à mes pieds nus, avant de revenir à mon visage. « Il y a du café », dit-il en désignant une cafetière suspendue au-dessus du feu. « Et de la viande, si vous avez faim. » Le caractère domestique de la scène me surprit. C'étaient des guerriers, des chefs. Pourtant, ils m'offrirent le petit déjeuner, comme si nous étions une meute, comme si nous étions une famille. Je n'étais pas habituée à être incluse dans quoi que ce soit. Je me versais du café, fort et amer comme j'avais appris à l'aimer, et m'assis sur les marches du porche, maintenant une distance prudente. Marcus se libéra immédiatement de Damian et bondit vers moi, grimpant sur mes genoux avec de joyeux petits grognements. « Traître !» marmonna Ezra, mais ses yeux pétillaient d'amusement. 3 semaines et elle est déjà sa personne préférée. « Il sait qui lui a sauvé la vie », dit Rowan doucement, me regardant de ses yeux pensifs. « Les animaux savent toujours. » Je caressais la douce fourrure de Marcus, trouvant du réconfort dans son poids chaleureux. « Restera-t-il avec vous ? Quand nous... Si nous retournons, il restera avec l'unité, » répondit Damian. « Nous sommes responsables de lui maintenant. Cela vous inclut, si vous choisissez de venir. » Il y avait encore ce mot, choisir. Comme si j'avais réellement mon mot à dire, comme si ma décision comptait. La nouveauté de la chose me serra la gorge. « J'ai besoin de comprendre quelque chose, » dis-je en me forçant à croiser le regard de Damian. « Pourquoi une unité de votre rang a-t-elle besoin de quelqu'un comme moi ? Je peux sentir votre puissance d'ici. Vous êtes tous de haut rang, probablement des membres du conseil ou proches de l'être. Que pourrais-je bien vous offrir que vous n'ayez déjà ?» Silas renifla, mais ce fut Damian qui répondit, son expression sérieuse. « Vous voyez Marcus comme quelqu'un qui vaut la peine d'être protégé. La plupart verraient un fardeau, un orphelin sans valeur. » Il fit une pause, sa mâchoire se crispant.
Ma sœur, la mère de Marcus, a été tuée par quelqu'un qui pensait qu'elle était devenue trop faible pour mériter sa position. Elle venait d'accoucher. Elle était vulnérable, et ils ont utilisé cela contre elle. La douleur dans sa voix était brute, à peine dissimulée. Je compris alors que ce n'était pas seulement à propos de Marcus. C'était une question de justice, d'honneur, de refus de laisser la vulnérabilité être une condamnation à mort. « Nous ne sommes pas comme le reste de la meute », ajouta Ezra, son ton plus sombre. « Nous ne croyons pas que la force se mesure uniquement en domination et en agression. Il existe d'autres types de pouvoir, la guérison, la perception, la compassion. La meute a oublié cela. Ils rejettent ce qu'ils ne comprennent pas, dit Rowan, sa voix douce portant une fermeté inattendue. Comme ils vous ont rejeté. Les mots restèrent suspendus dans l'air brumeux, une vérité aussi tranchante que du verre brisé. Ils connaissaient mon histoire, connaissaient ma honte, et pourtant ils me voulaient. Cela semblait impossible. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmurai-je, l'honnêteté jaillissant avant que je puisse l'arrêter. « Je suis seule depuis si longtemps. Je ne sais plus comment faire partie de quelque chose. » Damien se leva alors, sa silhouette massive se déployant avec une grâce prédatrice. Il traversa la clairière en 3 longues enjambées et s'arrêta juste en dessous des marches du porche, nous mettant presque au niveau des yeux. De si près, je pouvais voir les éclats d'ambre dans ses yeux dorés, sentir l'odeur du pain, de la fumée, et quelque chose d'unique à lui. « Vous ne serez plus seul, » dit-il, sa voix basse et absolue. « C'est une promesse, Céleste. Vous nous rejoignez. Vous êtes de la meute. Vous êtes protégés. Vous êtes à nous. » La possessivité dans ce dernier mot fit éclore quelque chose de chaud et de terrifiant dans ma poitrine. Je n'avais jamais appartenu à personne. L'idée d'appartenir à ces hommes dangereux et balafrés aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'eus l'impression de rentrer à la maison. « D'accord », soufflai-je, la décision prise avant que mon esprit ne puisse suivre. « D'accord, je viendrai. » Quelque chose de féroce brilla dans les yeux de Damien. Du triomphe, de la satisfaction, quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. « Alors nous partons dans l'heure. Prenez ce qui compte, nous porterons le reste. » L'heure suivante passa dans un flou. Je rassemblai mes quelques possessions. Des vêtements, le livre de recettes de ma mère, les petites figurines sculptées que mon père avait faites avant de mourir. Tout tenait dans un seul sac usé. Ma vie réduite à ce que je pouvais porter sur mon dos. Les hommes démantelèrent leur camp avec une précision militaire, effaçant toute trace de leur présence jusqu'à ce qu'il semble qu'ils n'aient jamais été là. Je les regardais travailler, m'émerveillant de leur coordination, de la communication tacite qui circulait entre eux. « Prête ?» demanda Damien, apparaissant à mes côtés si silencieusement que je sursautais. Je regardais ma cabane, le seul foyer que j'avais connu pendant 3 ans, mon refuge et ma prison. Partir, c'était comme sauter d'une falaise, mais rester, c'était comme mourir lentement. Au moins de cette façon, je tomberais vers quelque chose au lieu de me noyer dans le néant. « Prête », dis-je, et je le pensais. Le voyage jusqu'au village de la Meute prit la majeure partie de la journée. Nous voyagions en formation, Silas en tête, Ezra et Rowan m'encadrant, Damien fermant la marche avec Marcus trottinant à ses talons. Ils me protégeaient, réalisai-je, me gardant en sécurité au centre de leur unité. Cette pensée me piqua les yeux. Nous ne nous arrêtâmes qu'une fois, à un ruisseau, où Rowan insista pour que je boive et me repose. « Vous n'êtes pas habitué à ce rythme, » dit-il doucement quand j'essayais de protester. « Ne vous poussez pas jusqu'à l'épuisement. Cela n'aide personne. » Sa gentillesse me déstabilisa un peu. Je n'étais pas habituée à ce que les gens se soucient de mes limites, de mes besoins. Dans mon ancienne vie, j'étais invisible, oubliable. Ici, j'étais vue. Au fur et à mesure que nous avancions, la forêt changea progressivement. Les arbres devinrent plus grands, plus vieux, leur canopée si épaisse qu'elle créait un crépuscule perpétuel. Nous passâmes des marqueurs que je reconnus, des limites de territoire, des poteaux d'avertissement gravés de symboles de la meute.
Mon anxiété monta à chaque fois, les souvenirs de rejet revenant en force. « Restez prêt », murmura Damien derrière moi, sa main touchant brièvement le bas de mon dos. Le contact envoya une décharge électrique à travers moi. « Ne réagissez pas au défi. Vous êtes sous ma protection maintenant. Quiconque veut vous tester devra d'abord passer par moi. » Ces mots auraient dû me rassurer. Au lieu de cela, ils soulignèrent à quel point c'était dangereux. Combien de personnes pourraient vouloir me faire du mal simplement parce que j'existais dans un espace qu'elles pensaient que je ne méritais pas. Nous atteignîmes le village alors que le soleil commençait sa descente, peignant tout de nuances d'or et d'ombre. Il était plus grand que dans mon souvenir. Des dizaines de bâtiments disposés dans un chaos organisé. De la fumée s'élevant de multiples feux. Les sons de la vie partout. Des enfants jouaient dans les espaces communs. Des adultes travaillaient à diverses tâches et des loups sous leurs deux formes se déplaçaient avec une confiance aisée. J'avais oublié ce que c'était d'être entouré par autant d'énergie de meute. Elle pressait contre ma peau, écrasante, trop après des années de silence et de solitude. « Respirez », dit Ezra à ma gauche, sa voix assez basse pour que seul moi l'entende. « Vous êtes en sécurité. Nous sommes là. » Mais alors que nous entrions dans le village proprement dit, je sentis le moment où nous fûmes remarqués. Les conversations cessèrent. Les gens se tournèrent. Des yeux nous suivirent, me suivirent, avec des expressions allant du choc à l'hostilité en passant par le mépris. J'entendis les chuchotements commencer immédiatement. C'est l'Oméga rejeté. Qu'est-ce qu'elle fait ici? L'unité de Damien a dû perdre la tête. Mais pas faiblir. De vieilles blessures se rouvrirent, fraîches et angoissantes. Je voulais courir, disparaître, être n'importe où sauf sous ce poids de jugement et de dédain. Damien bougea alors, se plaçant à mes côtés, si près que nos bras se frôlèrent. Sa présence était un mur d'intimidation et de pouvoir, son expression sombre comme une tempête. Les chuchotements s'éteignirent immédiatement. « Quiconque, dit-il, sa voix portant à travers l'espace commun soudainement silencieux, a un problème avec la présence de Céleste ici peut venir me le dire directement. Je serai heureux d'en discuter. » La menace était sans équivoque. Plusieurs personnes détournèrent le regard, incapables de soutenir son regard. Mais j'en vis d'autres dont l'hostilité ne fit que s'approfondir, qui me regardaient comme si j'étais du poison. Nous continuâmes à travers le village, la bulle de silence nous suivant. Chaque pas semblait être une marche sur le feu. Mais les 4 hommes autour de moi ne vacillèrent jamais, ne montrèrent jamais de doute dans leur décision de m'amener ici. Nous nous arrêtâmes devant un grand bâtiment près du centre du village, magnifiquement construit en bois sombre et en pierre, avec un large porche et des fenêtres qui brillaient d'une lumière chaude. Il était facilement 3 fois plus grand que ma cabane, construit pour une famille ou une unité. « C'est la maison », dit Damien en ouvrant la porte. « Votre chambre est à l'étage, la deuxième à gauche. Prenez le temps de vous installer. Nous mangeons ensemble au coucher du soleil. » Je restais figé sur le seuil, incapable de faire avancer mes pieds. C'était réel. Cela se produisait. J'étais réellement ici, sur le point de vivre avec 4 puissants métamorphes, qui m'avaient choisi, pour des raisons que je ne comprenais toujours pas entièrement. « Allez-y », encouragea doucement Rowan, sa main légère sur mon épaule. « C'est sûr, je vous le promets. » Je me forçai à entrer, et la porte se referma derrière moi avec un clic doux qui sonna comme le destin se scellant. L'intérieur était chaleureux et habité, avec des meubles confortables disposés autour d'une immense cheminée. Des objets personnels éparpillés témoignaient des hommes qui vivaient ici. Des armes montées sur les murs, des livres empilés sur des tables, un jeu d'échecs à mi-partie. Ça sentait le cuir, la fumée de bois et quelque chose d'herbacé que je ne pus identifier. Ça sentait la meute, ça sentait la maison. Ma chambre était plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais parfaite. Un lit avec d'épaisses courtes pointes, un bureau près de la fenêtre, une commode pour mes affaires. Quelqu'un avait déjà apporté des fleurs fraîches, leur doux parfum emplissant l'espace de vie. Je m'assis sur le lit et me laissai enfin pleurer, submergée par tout ce qui avait changé en moins de 24 heures.
Ce n'étaient pas exactement des larmes de tristesse, mais plutôt la libération d'années de souffle retenu, d'une tension que j'avais portée si longtemps qu'elle était devenue une partie de mon squelette. Un léger coup à la porte interrompit ma crise de larmes. J'essuyai rapidement mon visage, essayant de me ressaisir, mais quand j'ouvris la porte, Silas me jeta un coup d'œil, et son expression dure s'adoucit très légèrement. « Dure journée ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. Je ris, la gorge nouée. C'est un euphémisme. « Ça va empirer avant de s'améliorer, » dit-il avec une honnêteté brutale. Les gens ici n'aiment pas le changement, et ils n'aiment vraiment pas voir leur jugement remis en question. Votre présence ici, prospérant sous la protection de Damian, les force à remettre en question tout ce qu'ils avaient décidé à votre sujet. « C'est censé me faire sentir mieux ?» demandai-je. Son sourire était aussi tranchant qu'une lame. « Non, c'est censé vous préparer. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Damian ne fait pas d'erreur sur les gens. S'il vous a choisi pour cette unité, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et ce que Damian protège, il le garde. » L'intensité de ses paroles me fit frissonner. Je ne veux pas vous causer de problèmes à tous. Trop tard, dit Silas joyeusement. Vous l'avez déjà fait. Autant s'y engager pleinement. Il se détacha du cadre de la porte, se préparant à partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis content que vous soyez ici. Cet endroit a besoin de plus de gens qui se soucient des louveteaux orphelins au lieu de se préoccuper uniquement de pouvoir et de position. Il me laissa là, debout, ses paroles résonnant dans ma tête comme une promesse et un avertissement combinés. Le dîner de ce soir-là fut étonnamment normal, ou du moins ce que j'imaginais être normal. Nous nous rassemblâmes autour d'une grande table, nous passant des bols de ragoût et de pain frais, et pour la première fois depuis des années, je mangeais avec d'autres personnes. Ils m'inclurent naturellement dans leur conversation, me demandant mon avis, riant de mes observations. Marcus dormait sous ma chaise, se réveillant de temps en temps pour mâchouiller ma chaussure. « Il s'est vraiment attaché à vous », observa Damian, regardant le louveteau avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Ma sœur aurait approuvé. Le commentaire resta en suspens, lourd de chagrin. Je voulus l'interroger sur elle, en savoir plus sur la femme qui avait donné la vie à la petite créature qui bavait actuellement sur mon pied. Mais la crudité de l'expression de Damian m'arrêta. Certaines blessures étaient trop fraîches pour être sondées. Après le dîner, j'aidai à nettoyer malgré les protestations, ayant besoin de m'occuper les mains. À travers les fenêtres, je pouvais voir des loups se rassembler dans l'espace commun, entendre les hurlements commencer, alors que la lune se levait. Soir de course de la meute. Ma poitrine se serra de désir et de peur. On ne m'avait jamais permis de courir avec la meute, mon statut d'oméga me rendant indésirable. Mais en les regardant maintenant, en voyant la joie et la liberté dans leurs mouvements, je le désirais désespérément. « Vous devriez y aller », dis-je aux hommes, essayant de cacher la mélancolie dans ma voix. « Ne restez pas à cause de moi. »« Nous ne courons pas ce soir », dit Damian fermement. « Nous venons de rentrer d'une patrouille de 3 semaines. Ce soir, nous nous reposons. » Mais je vis la façon dont Ezra regardait vers la fenêtre, le désir dans l'expression de Rowan. Ils voulaient courir, faire partie de leur meute, et je les en empêchai. « S'il vous plaît, » insistai-je. « Je serai bien ici. Marcus me tiendra compagnie. » Ils échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Finalement, Damian hocha la tête. « D'accord, mais vous restez à l'intérieur, porte verrouillée. S'il arrive quoi que ce soit, vous m'appelez. Compris ?» La protection dans son ordre fit que ma nature d'oméga voulut se soumettre immédiatement, mais je soutins son regard. « Compris. » Ils partirent en un groupe fluide, enlevant leurs chemises en marchant, se préparant à se transformer. Je regardais par la fenêtre tandis qu'ils se métamorphosaient, 4 énormes loups noirs rejoignant les dizaines déjà rassemblés. Même au sein de la meute, ils se distinguaient, plus grands, plus imposants, dangereux. Et ils m'avaient choisi.
La pensée semblait encore impossible alors que je les regardais disparaître dans la forêt avec les autres, leurs hurlements rejoignant la symphonie du chant de la meute qui remplissait la nuit. J'étais de nouveau seule, mais d'une manière ou d'une autre, c'était différent cette fois. Je n'étais pas isolée. J'attendais. Et pour la première fois en 3 ans, quelqu'un allait vraiment revenir. L'attaque eut lieu 3 jours plus tard, un matin qui avait commencé de manière faussement paisible. J'avais trouvé un rythme avec l'unité, me levant tôt pour aider à préparer le petit déjeuner, passant mes journées à m'occuper de Marcus et à apprendre la disposition du village. Les soirées étaient remplies de conversations tranquilles et du confort étrange d'être incluse. L'hostilité des autres membres de la meute n'avait pas diminué, mais avec Damian et les autres à proximité, personne n'osait agir ouvertement. J'aurais dû savoir que cela ne durerait pas. J'étais au marché ce matin-là, Marcus blotti dans une écharpe sur ma poitrine, où il somnolait contentement. Rowan avait insisté pour que je l'emmène, disant que le louveteau avait besoin de socialisation et que je devais établir ma place dans le village. J'avais soutenu que ma présence ne faisait que créer des tensions, mais il m'avait lancé ce regard doux et inflexible qui signifiait que la discussion était terminée. J'étais donc là, à examiner des légumes à un étal tenu par une femme plus âgée qui avait été froidement polie quand je le sentis. Le changement dans l'air, l'attention soudaine concentrée sur moi comme une lame contre ma gorge. 3 femmes s'approchèrent, leurs mouvements délibérés et prédateurs. Je les reconnus immédiatement. Les filles des membres du conseil, des louves de haut rang qui avaient clairement montré leur dédain pour moi depuis mon arrivée. La meneuse, une femme saisissante nommée Vera, aux cheveux auburn et aux yeux cruels, sourit en s'arrêtant devant moi. « Regardez qui joue à la petite maison avec l'unité de Damian », dit-elle, sa voix portant à travers le marché. La conversation cessa. Les gens se tournèrent pour regarder. « Dis-moi, Oméga, que fais-tu exactement pour gagner ta place ? J'imagine que ça doit être épuisant de servir 4 guerriers. » L'insinuation me frappa comme une gifle. La chaleur inonda mon visage, la honte et la colère se livrant bataille dans ma poitrine. Marcus s'agita contre moi, sentant ma détresse. « Je m'occupe de Marcus », dis-je doucement, essayant de garder ma voix stable. « C'est tout. » « C'est tout. » Vera rit, le son aigu et moqueur. Comme c'est noble. L'oméga rejeté trouve un but en tant que nourrice. Je me demande cependant combien de temps cela durera une fois qu'ils réaliseront que tu es aussi inutile dans leur maison que tu l'étais pour la meute. Ses compagnes rirent, et d'autres se joignirent à elles. Pas tout le monde, mais suffisamment pour que l'humiliation déferle sur moi par vagues. Je voulais courir, me cacher, disparaître dans la sécurité de l'isolement, où au moins mes échecs étaient me les privés. Mais alors, Marcus gémit, et je sentis son petit corps trembler contre le mien. Il avait peur parce que j'avais peur, se nourrissant de mon état émotionnel. Et soudain, je ne pensais plus à ma propre honte. Je pensais à un minuscule louveteau qui avait perdu sa mère, qui avait été affamé, et seul jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de l'aider. Je pensais à la sœur de Damian, tuée pour sa vulnérabilité. Je pensais à toutes les personnes qui avaient été jugées sans valeur, pour ne pas correspondre à la définition de la force de quelqu'un d'autre. « Tu as raison », dis-je en relevant le menton pour croiser directement le regard de Vera. « Je ne suis pas forte comme toi. Je ne peux pas dominer ou intimider. Mais j'ai gardé Marcus en vie pendant 3 semaines, alors qu'il serait mort autrement. Je l'ai protégé de prédateurs 2 fois plus grands que moi parce que c'était la bonne chose à faire. Alors peut-être que je ne suis pas ce que tu considères comme précieux, mais au moins, je sais ce qu'est la compassion. » Le marché était devenu complètement silencieux. L'expression de Vera se tordit de rage, sa louve remontant près de la surface. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle voulait me faire du mal, m'apprendre ma place pour avoir osé lui répondre. « Petite », commença-t-elle en faisant un pas menaçant en avant. Finis cette phrase. Une voix profonde coupa la tension comme le tonnerre. Et vois ce qui se passe. Damian se matérialisa de la foule, se déplaçant avec cette grâce fluide et dangereuse qui le rendait si terrifiant. Son expression était calme, presque agréable, mais ses yeux brûlaient d'une fureur à peine contenue. Derrière lui, Ezra, Silas et Rowan formaient un mur de muscles intimidants et de menaces prédatrices.
Vera pâlit légèrement, mais tint bon. Elle a été irrespectueuse. Elle s'est défendue, corrigea Damian, sa voix trompeusement douce, contre 3 louves de haut rang qui l'ont acculée et humiliée en public. C'est drôle comme tu vois ça comme de l'irrespect au lieu de la lâcheté de ta part. Damian, tu ne peux pas sérieusement... Je peux, l'interrompit-il, se rapprochant de moi jusqu'à ce que sa présence m'enveloppe complètement. Sa main vint se poser sur le bas de mon dos, un geste de possession que tout le monde comprendrait. Céleste est sous ma protection. Cela signifie qu'elle est intouchable. Cela signifie que quiconque la menace me menace. Ai-je besoin d'être plus clair? La menace flottait dans l'air, terrible et absolue. Vera semblait vouloir argumenter, mais même elle n'était pas assez sotte pour défier directement l'autorité de Damian. Elle perdrait, et tout le monde le savait. « Ce n'est pas fini », siffla-t-elle, puis elle tourna les talons et s'éloigna, ses compagnes la suivant. La foule se dispersa lentement, les conversations reprenant à voix basse. Je restais figée, Marcus serré contre ma poitrine, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je m'étais défendue. J'avais répondu à une louve de haut rang, et j'avais survécu. « Ça va ?» demanda Ezra, apparaissant à mes côtés avec de l'inquiétude dans ses traits acérés. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Tout mon corps tremblait maintenant que l'adrénaline s'estompait, me laissant vide et épuisée. « Allez », dit doucement Damian, sa main me guidant loin du marché. « Rentrons à la maison. » Maison. Il le dit si naturellement, comme si j'y avais ma place. Comme si c'était un simple fait au lieu d'un espoir fragile auquel j'avais peur de croire. De retour à la maison, ils m'installèrent sur le canapé avec du thé, et Marcus, planant autour de moi comme des mères poules inquiètes, malgré leurs apparences dangereuses. C'eût été drôle si je ne tremblais pas encore. « Vous n'auriez pas dû me défendre, » dis-je enfin, fixant ma tasse. « Je ne vaux pas la peine de se faire des ennemis. Arrête !» L'ordre de Damian était si sec que je levai immédiatement les yeux. Il s'accroupit devant moi, sa silhouette massive devenant douce alors qu'il prenait ma main. « Tu vaux la peine d'être défendu. Tu vaux la peine d'être protégé. Et quiconque dit le contraire va apprendre à quel point il a tort. » « Il a raison, » ajouta Silas de l'endroit où il était appuyé contre le cadre de la porte. « De plus, nous ne nous sommes pas fait de nouveaux ennemis aujourd'hui. Le père de Vera nous déteste depuis des années. Cela n'a fait que mettre le conflit au grand jour. Pourquoi ? Demandai-je, confuse. Pourquoi vous déteste-t-il ? Les 4 hommes échangèrent un des regards, et je vis quelque chose passer entre eux. Un souvenir partagé peut-être, ou une décision sur ce qu'il fallait révéler. Parce que nous refusons de suivre les anciennes coutumes, expliqua doucement Rowan. Le conseil veut que la meute reste isolée, qu'elle maintienne des hiérarchies strictes basées uniquement sur la domination. Nous pensons que la meute doit évoluer, valoriser différents types de forces. Cela nous a rendus impopulaires dans certains cercles. Vous êtes des rebelles, dis-je, la compréhension m'envahissant. Ezra sourit, un sourire acéré et dangereux. Nous préférons penseurs progressistes, mais bien sûr, rebelles fonctionne. Et je viens d'aggraver votre position, dis-je, la culpabilité me tordant l'estomac. En étant ici, en étant ce que je suis, je leur ai donné plus de munitions contre vous. Non, dit fermement Damian, sa main se resserrant sur la mienne. Tu nous as donné une raison de nous battre plus fort. Tu représentes tout ce que nous essayons de protéger. La valeur de la compassion, la force dans la douceur, la valeur de ceux que la meute a rejetés. Ta présence ici prouve notre point de vue. Ces paroles apaisèrent quelque chose dans ma poitrine. Un besoin désespéré de but et de sens. Peut-être que je n'étais pas ici juste pour être sauvée. Peut-être que j'étais ici pour faire partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait changer la meute pour le mieux. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Je restais allongée dans mon lit, écoutant la maison se calmer, les bruits lointains de la forêt, mes propres pensées anxieuses tourbillonnant dans l'obscurité. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Vera tordu de haine et la promesse de violence.
Un léger coup à la porte me fit sursauter. « C'est moi. » La voix de Damian traversa la porte. « Je peux entrer ?» Je remontai la couverture jusqu'à mon menton, soudain consciente de ma fine chemise de nuit et de mes cheveux détachés. « Oui. » Il entra silencieusement, fermant la porte derrière lui. Au clair de lune qui filtrait par ma fenêtre, il ressemblait à quelque chose sculpté dans l'ombre et l'argent. Beau et dangereux, et absolument écrasant. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en venant s'asseoir sur le bord de mon lit. Je secouai la tête. Trop de choses qui tournent dans ma tête. « Tu veux en parler ?» L'invitation me surprit. Dans mon ancienne vie, personne ne s'était soucié de mes pensées ou de mes peurs. Elles avaient été invisibles, tout comme moi. Mais Damian était assis là, patient et présent, voulant vraiment savoir ce qui me troublait. « J'ai peur, » admis-je, les mots se bousculant dans l'obscurité où il semblait plus sûr d'être honnête. « De Vera, du conseil, de vous décevoir tous. J'ai peur de prouver que tout le monde a raison de penser que je suis sans valeur, que je vais laisser tomber Marcus, que vous réaliserez que m'amener ici était une erreur. » Damian resta silencieux pendant un long moment, et je me demandais si j'en avais trop dit, révélé trop de faiblesse. Mais alors, il tendit la main et glissa une mèche de cheveux blonds derrière mon oreille. Son contact doux, malgré les callosités sur ses doigts. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» demanda-t-il doucement. « Je vois quelqu'un qui a passé 3 ans seul et qui n'est devenu ni amer ni cruel. Je vois quelqu'un qui a aidé un louveteau mourant sans rien attendre en retour. Je vois quelqu'un qui a tenu tête à 3 louves de haut rang aujourd'hui, même si tu étais terrifié, parce que tu as refusé d'être diminué. » Sa main s'attarda près de mon visage, et je me surpris à me pencher vers sa chaleur sans réfléchir. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Céleste. C'est ça qui les effraie. Pas ta faiblesse, ta force. Le genre de force qu'on ne peut pas soumettre par la violence ou forcer au silence. Le genre qui endure. » Des larmes me brûlèrent les yeux. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Comme si j'avais de l'importance. Comme si j'étais vue. « Je ne me sens pas forte, » murmurai-je. « Les personnes les plus fortes ne le sentent jamais, » répondit-il. « Elles continuent juste d'avancer, malgré tout. » Il se leva alors, et je ressentis immédiatement la perte de sa présence comme de l'eau froide. Mais il s'arrêta à la porte, se retournant vers moi avec une expression que je ne pus tout à fait déchiffrer dans l'ombre. « Dors un peu, Céleste. Demain est un autre jour, et nous l'affronterons ensemble. » Après son départ, je restais allongée dans l'obscurité, ces paroles résonnant dans mon esprit. Ensemble. Je n'étais plus seule. La pensée était encore si étrangère, si fragile. Mais peut-être, juste peut-être, pourrais-je apprendre à y croire. Le lendemain matin apporta des développements inattendus. Je me réveillai au son de voix fortes en bas. Pas en colère exactement, mais intense. Inquiète, je m'habillai rapidement et descendis pour trouver l'unité rassemblée autour de la table avec une 5e personne que je ne reconnaissais pas. Il était plus âgé, avec des filles d'argent dans ses cheveux sombres et un air d'autorité qui rendait même Damian déférent. « Céleste ?» dit Damian en m'apercevant, son expression illisible. « Voici l'ancien Thorn. Il a demandé à te parler. » Mon cœur se serra. Les anciens du conseil ne rendaient pas visite pour des raisons agréables. Ils venaient pour juger, pour faire appliquer les règles, pour punir ceux qui sortaient du rang. J'ai failli remonter en courant, mais Rowan croisa mon regard et me fit un subtil signe de tête d'encouragement. « Mademoiselle Céleste, » dit l'ancien Thorn, sa voix graveleuse mais pas méchante. « J'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet. Veuillez vous asseoir. » Je m'assis, les mains crispées sur mes genoux, attendant la punition à venir. « Je crois comprendre que vous vous êtes occupé du jeune Marcus, » poursuivit-il, m'étudiant de ses yeux perspicaces, « et que vous avez eu une altercation avec Vera hier. » « Je ne voulais pas causer de problème, » dis-je rapidement. « J'étais juste... » Il leva une main pour me faire taire. « Je ne suis pas ici pour vous réprimander.
Je suis ici parce que ce qui s'est passé hier a révélé quelque chose d'important. Nous avons un problème dans cette meute, mademoiselle Céleste. Nous avons des loups orphelins et vulnérables qui passent entre les mailles du filet parce que nous sommes tellement concentrés sur la force et la domination que nous avons oublié comment prendre soin de nos faibles. Je le fixais, ne comprenant pas où il voulait en venir. L'unité de Damien a proposé quelque chose de radical, poursuivit l'ancien Thorn. Ils veulent établir un programme de sanctuaire, un endroit où les louveteaux orphelins, les loups blessés et ceux qui luttent pour trouver leur place peuvent recevoir des soins et une protection. Ils vous ont recommandé pour le diriger. Le monde bascula. Quoi ? Vous avez un don pour prendre soin des autres, dit l'ancien. Vous avez maintenu Marcus en vie alors qu'il aurait dû périr. Vous lui avez montré de la compassion alors que le reste de la meute ne savait même pas qu'il existait. C'est le genre de personne dont nous avons besoin pour ce programme. Mais je ne suis que... Commençai-je avant de m'arrêter. Juste quoi ? Juste une oméga ? Juste une louve rejetée ? Juste quelqu'un sans valeur ? Les mots de Damien de la nuit dernière résonnèrent en mon esprit. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je n'ai aucune formation, dis-je à la place, essayant d'être pratique, même si l'espoir battait dangereusement dans ma poitrine. Je ne sais pas ce que je fais. Vous apprendrez, dit simplement l'ancien Thorn. Rowan a des connaissances médicales. Ezra comprend le combat et la défense. Silas connaît les techniques de survie. Damien commande le respect. Ensemble, vous construirez quelque chose qui pourra aider cette meute à guérir, si vous le voulez bien. Je regardais autour de la table les 4 hommes qui avaient changé ma vie en quelques jours. Ils me regardaient avec des expressions variées, celle de Damien, intense et certaine, celle d'Ezra, provocante, celle de Silas, curieuse, celle de Rowan, douce et encourageante. Ils croyaient en moi. Ils voyaient de la valeur là où tout le monde ne voyait que de la faiblesse. Et peut-être, juste peut-être, avaient-ils raison. Oui, dis-je, ma voix se renforçant à chaque mot. Oui, je suis d'accord. Je veux aider. L'ancien Thorn sourit. Et pour la première fois depuis mon rejet il y a 3 ans, je vis de l'approbation dans les yeux d'un chef de meute. Bien. Nous commençons les préparatifs immédiatement. Bienvenue à votre nouveau but, Céleste. Alors qu'il partait, et que la réalité de ce que je venais d'accepter s'installait, je sentis quelque chose changer au plus profond de ma poitrine. C'était plus que de l'acceptation. C'était une transformation. Je n'étais plus seulement l'oméga rejeté, vivant en marge du territoire de la meute. Je devenais quelqu'un qui comptait. Le sanctuaire a pris forme au cours des semaines suivantes, transformant un bâtiment abandonné à la lisière est du village en quelque chose qui ressemblait à l'espoir rendu tangible. La structure avait autrefois été un pavillon communal laissé à l'abandon après qu'un incendie eût endommagé une aile des années auparavant. Maintenant, avec l'aide de l'unité et le soutien surprenant de plusieurs membres de la meute, il devenait un refuge. Je me suis jetée dans le travail avec une intensité désespérée, ayant besoin de prouver que je méritais cette chance. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube pour frotter les sols, réparer les murs et organiser les fournitures. Rowan m'a enseigné les premiers secours de base et la connaissance des herbes, ses instructions patientes comblant les lacunes de mes connaissances. Ezra m'a montré des positions défensives et des voies d'évacuation, insistant sur le fait que je devais savoir comment protéger ceux dont j'avais la charge. Silas m'a aidé à comprendre les marqueurs de territoire et les zones de sécurité, sa sagesse pratique étant inestimable. Et Damien. Damien était partout, une présence constante qui me stabilisait et me troublait à la fois. Il travaillait à mes côtés dans un silence confortable, sa silhouette massive s'insérant d'une manière ou d'une autre dans les plus petits espaces pendant que nous reconstruisions. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, intense et interrogatrice, comme s'il cherchait quelque chose de spécifique et trouvait plus que ce à quoi il s'attendait. La tension entre nous grandissait comme un orage d'été, lourde et électrique, attendant d'éclater. « Tu en fais trop », dit-il un après-midi, me trouvant en train de frotter le sol du hall principal à 4 pattes, malgré l'épuisement qui faisait trembler mes bras. « Tu as besoin de te reposer. »
Je dois finir ça, répliquai-je sans lever les yeux. Les premiers arrivants viennent dans 3 jours. Tout doit être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit être fonctionnel. Il s'accroupit à côté de moi, sa présence écrasante dans l'espace vide. Et tu dois être en assez bonne santé pour les aider réellement. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Je fis une pause, essayant de me souvenir. Au petit déjeuner, peut-être. Les jours s'étaient confondus dans un brouillard de travail et d'inquiétude. C'est bien ce que je pensais. Il se leva, me relevant avec lui. Ses mains s'attardèrent sur mes bras, me stabilisant alors que je vacillais. Allez, on va manger, et ensuite tu te reposes. Ce n'est pas une demande. Quelque chose dans son ton, ce mélange de commandement et d'inquiétude sincère, fit que ma nature d'oméga voulut se soumettre immédiatement. Mais j'avais appris au cours de ces semaines que Damian respectait que je lui tienne tête, que je montre ma propre volonté. Je négociais. Laisse-moi finir cette section, ensuite je mangerai. Ses yeux se plissèrent, mais je vis le coin de sa bouche se contracter. 30 minutes, et je reste pour m'assurer que tu arrêtes vraiment. Il s'installa contre le mur, les bras croisés, me regardant travailler avec cette intensité déconcertante. J'essayais de l'ignorer, mais une conscience aiguë picotait sur ma peau à chaque mouvement. J'étais consciente de mon apparence. Des cheveux blonds s'échappant de ma tresse, de vieux vêtements tachés de saleté et de peinture, sentant probablement la sueur et les produits de nettoyage. Pas exactement attrayante. Pourtant, quand je levai les yeux, son regard contenait quelque chose qui me coupa le souffle, quelque chose de famélique et d'appréciateur qui n'avait rien à voir avec la nourriture. « Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» demandai-je, ayant besoin de briser le silence chargé. « Le sanctuaire, je veux dire. L'ancien Thorn a dit que c'était l'idée de votre unité. » Damian resta silencieux un long moment, son expression distante. « Ma sœur, dit-il finalement, sa voix rauque. Elle a eu du mal après la naissance de Marcus. Des complications postpartum, des difficultés émotionnelles. Elle avait besoin d'aide, mais en demander était considéré comme une faiblesse. La meute, il ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Alors elle a souffert seule, jusqu'à ce que quelqu'un exploite cette vulnérabilité. La douleur dans sa voix me serra la poitrine. J'abandonnai mon frottage et m'assis sur mes talons, lui accordant toute mon attention. Elle m'a dit une fois qu'elle se sentait invisible, poursuivit-il, que ces luttes n'avaient pas d'importance parce que ce n'était pas le genre de problème que la meute valorise. Elle a dit qu'elle aurait aimé qu'il y ait un endroit où être vulnérable ne soit pas une condamnation à mort. Ses yeux dorés rencontrèrent les miens. Alors je construis cet endroit en sa mémoire, pour que personne d'autre n'ait à se sentir aussi invisible. La compréhension déferla sur moi comme une vague. Il ne s'agissait pas seulement de Marcus, ou même de changer la culture de la meute. Il s'agissait d'honorer sa sœur, de transformer le deuil en quelque chose de significatif. « Elle serait fière de toi, » dis-je doucement, « et fière que Marcus t'ait. » Quelque chose changea dans l'expression de Damian, de la gratitude mêlée à quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit s'emballer mon cœur. Il se détacha du mur et s'approcha de moi, m'offrant sa main. Le temps est écoulé. Allons manger. Je pris sa main, et le contact envoya une décharge électrique le long de mon bras. Il me releva facilement, mais au lieu de me lâcher, son pouce frôla mes jointures. Le geste était petit, à peine perceptible, mais il semblait monumental. « Céleste », commença-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Vous voilà. » La voix d'Ezra brisa l'instant, alors qu'il faisait irruption par la porte. « On a un problème. » La main de Damian tomba de la mienne, son expression passant instantanément à l'alerte. Quel genre de problème? Le genre avec 3 loups blessés et des parents en colère qui demandent pourquoi nous encourageons leurs enfants à courir avec des renégats. Le ton d'Ezra était sombre. Ils sont à la maison. Ça commence à mal tourner. Nous courûmes. Au moment où nous atteignîmes la maison principale, une foule s'était rassemblée. Je pouvais entendre des cris, des accusations lancées comme des armes.
Damien se fraya un chemin à travers la foule avec moi juste derrière, et je vis immédiatement ce qui s'était passé. 3 loups adolescents, 2 garçons et une fille, étaient assis sur notre porche, ensanglantés et meurtris, mais vivants. Rowan les examinait déjà, ses mains douces vérifiant les blessures graves, tandis que Silas montait la garde. Et les entourant, il y avait au moins une douzaine d'adultes en colère, y compris plusieurs membres du conseil, y compris le père de Vera, le conseiller Drake, le visage violet de rage. « Voilà ce qui arrive quand vous couvez la faiblesse », rugit-il à l'adresse de Damien. Ces louveteaux pensaient c'est qu'ils pouvaient gérer une incursion de renégats parce que votre sanctuaire leur donne une fausse confiance. Maintenant, regardez-les. Ils ont défendu la frontière sud, corrigea froidement Silas, contre 4 renégats qui exploraient notre territoire. Ces louveteaux en ont abattu 2 avant que nous n'arrivions pour finir le travail. La foule murmura, incertaine. Cette information n'avait clairement pas été partagée. Ils auraient dû faire un rapport et se replier, insista Drake. Pas engager le combat. Ce ne sont pas des guerriers entraînés. Ce ne sont pas non plus des lâches, dit la fille en relevant le menton malgré sa lèvre fendue. Et nous en avons assez d'être traités comme si nous ne valions rien parce que nous ne sommes pas des alphas. Mon cœur se serra. Je reconnus ce défi, ce besoin désespéré de prouver sa valeur. Je l'avais ressenti toute ma vie. Vous voyez ? Drake se tourna vers la foule, désignant les adolescents blessés. Moi crois c'est le poison que l'unité de Damien propage, encourageant les faibles à se croire forts. Ça blesse les gens. Ça tue les gens. Assez. La voix de Damien coupa le chaos comme une lame. Le seul mot portait une telle autorité que même Drake se tut. Ces loups ont protégé notre territoire. Ils ont fait preuve de courage et d'initiative. S'ils sont blessés, c'est parce qu'ils manquaient d'un entraînement adéquat, pas parce qu'ils manquaient de valeur. Alors entraînez-les, dit l'un des parents, une femme dont l'inquiétude se lisait sur chaque ligne de son visage. Si vous allez leur remplir la tête d'idées de vaillance, donnez-leur au moins les compétences pour y survivre. C'est exactement ce que nous avons l'intention de faire, répondit Damien. Le sanctuaire ne consiste pas seulement à fournir un abri, il s'agit d'enseigner la survie, le combat, la stratégie, tout ce qui est nécessaire pour prospérer dans cette meute, quel que soit le rang ou la présentation. Ces 3-là viennent de prouver qu'il y en a un besoin. Vous ne pouvez pas simplement décider de la politique de la meute, balbutia Drake. Le conseil a approuvé le sanctuaire. La voix de l'ancien Thorn retentit alors qu'il émergeait de la foule. Et j'étends maintenant cette approbation pour inclure des programmes de formation formels. L'unité de Damien les supervisera avec le plein soutien du conseil. Il fixa Drake d'un regard dur. À moins que vous ne vouliez soutenir que la protection de nos frontières et d'une manière ou d'une autre contre les intérêts de la meute. La bouche de Drake s'agita silencieusement, piégé par sa propre logique. Finalement, il tourna les talons et s'éloigna, emmenant plusieurs partisans avec lui. Mais d'autres restèrent, y compris les parents des loups blessés. La mère qui avait parlé plus tôt s'approcha directement de moi, les yeux rouges de larmes. Les aiderez-vous vraiment ? Leur apprendrez-vous à être forts ? La question m'était adressée spécifiquement, et je sentis le poids de dizaines d'yeux. C'était un test, réalisai-je, non seulement du sanctuaire, mais de moi, personnellement. L'Oméga rejetée pouvait-elle réellement diriger quelque chose de significatif ? Je pensais à Marcus, aux semaines que j'avais passées à le maintenir en vie par pure détermination. Je pensais à ma confrontation avec Vera au marché. Je pensais aux mots de Damien. Tu es plus forte que tu ne le crois. Oui, dis-je, ma voix stable et claire. Nous les aiderons. Tous. Quiconque a besoin d'un endroit pour apprendre, pour guérir, pour trouver sa force, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est à ça que sert le sanctuaire. Le visage de la femme se plissa de soulagement, et elle me prit les mains. Merci, merci. D'autres firent écho à sa gratitude, et je restais là, submergée, alors que des gens qui m'avaient autrefois ignorée comme si je n'existais pas me regardaient maintenant avec espoir et respect. C'était vertigineux, terrifiant et absolument transformateur. Cette nuit-là, après que la foule se soit dispersée,
et que les loups blessés aient été correctement soignés et renvoyés chez eux avec leurs parents reconnaissants, je me suis retrouvée seule sur le porche avec Marcus. Il avait considérablement grandi au cours des dernières semaines, n'étant plus un minuscule louveteau, mais un loup adolescent dégingandé qui trouvait ses pattes. « Grosse journée », dit Ezra, apparaissant avec 2 tasses de thé. Il m'en tendit une et s'assit à côté de moi, étirant ses longues jambes. « Tu as bien géré ça. »« J'ai eu peur tout le temps, admis-je. »« Ouais, mais tu ne l'as pas montré. C'est ce qui compte. » Il prit une gorgée, m'étudiant de ses yeux perçants. « Tu n'es pas la même personne qui est arrivée ici il y a 1 mois. C'est bien ou mal ? » ?»« Bien, » dit-il immédiatement. « Cette personne survivait. Cette personne vit. Il y a une différence. » Ces paroles s'installèrent dans ma poitrine, chaleureuse et réconfortante. Je vivais, pas seulement en existant en marge, mais en participant réellement à la vie, en faisant une différence, en comptant. « Je peux te poser une question ?» dis-je après un moment. « Pourquoi moi ? Vraiment ? Je sais ce que Damien a dit à propos de sa sœur et du sanctuaire, mais pourquoi me choisir spécifiquement pour le diriger ?» Ezra resta silencieux, son expression pensive. « Tu veux la réponse tactique ou l'honnête ? » ?»« Les 2. Tactiquement, tu es parfaite. Tu es une oméga, donc tu n'es pas menaçante pour ceux qui ont besoin d'aide. Tu as connu le rejet, donc tu comprends leur douleur. Tu as gardé Marcus en vie, prouvant que tu peux gérer la responsabilité. Et tu es sous la protection de Damien, ce qui signifie que quiconque s'en prend au sanctuaire s'en prend à nous. » Il fit une pause, prenant une autre gorgée de thé. « Et honnêtement, Damien a vu quelque chose en toi ce premier jour. Je ne sais pas quoi exactement. Il ne parle pas beaucoup de ses sentiments, mais je le connais depuis 10 ans, et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. Comme si tu étais quelque chose de précieux et de dangereux à la fois, comme si tu étais importante. » Mon cœur rata un battement. « C'est... je ne pense pas. »« Si, tu le penses, » dit Ezra avec un sourire entendu. « Tu le sens aussi. L'attirance entre vous deux est évidente pour tout le monde, sauf apparemment pour vous deux. C'est divertissant, honnêtement, de voir 2 personnes tourner autour de ce qui est inévitable. » La chaleur inonda mon visage. « Il ne se passera rien. Je suis ici pour diriger le sanctuaire. C'est tout. »« Bien sûr, » dit Ezra, ne me croyant manifestement pas. « Continue de te le dire. » Il se leva en s'étirant. « Pour ce que ça vaut, j'approuve. Tu es bonne pour lui. Bonne pour nous tous, en fait. Cette unité avait besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui nous rappelle pourquoi nous nous battons réellement. » Il me laissa là, l'esprit tourbillonnant d'implications que je n'étais pas prête à examiner. L'attirance entre Damien et moi. Je l'avais ressenti, bien sûr. Les regards chargés, les contacts prudents, la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Mais j'avais supposé que c'était juste ma nature d'oméga répondant à sa présence d'alpha. Rien de plus. Sauf que cela semblait être plus. Cela ressemblait à une reconnaissance, comme 2 âmes endommagées trouvant quelque chose d'entier l'une en l'autre. La porte s'ouvrit derrière moi, et je sus sans regarder qui c'était. Mon corps répondait à la présence de Damien comme une boussole trouvant le nord. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il en s'asseyant là où Ezra avait été. « Trop de choses à digérer, admis-je. »« Aujourd'hui a été intense, » finit-il. « Mais tu as été incroyable. La façon dont tu as parlé à cette mère, la certitude dans ta voix, tu leur as fait croire, leur as donné de l'espoir. » « J'ai toujours peur d'échouer, » confessai-je. « J'ai peur de laisser tomber tout le monde. » « Tu n'échoueras pas. » Sa certitude était absolue. « Et même si tu trébuches, nous serons là pour te rattraper. C'est ça, être une meute céleste. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Je me tournai pour le regarder, et l'intensité de ses yeux dorés me coupa le souffle. Au clair de lune, il ressemblait à une créature de rêve, belle et dangereuse et incroyablement réelle. « Damien, » murmurai-je, ne sachant même pas ce que je demandais. Il tendit lentement la main, me donnant le temps de reculer, et prit mon visage en coupe.
Son contact était doux malgré les callosités, respectueux malgré sa force. « Tu es assez remarquable », dit-il doucement. « J'ai besoin que tu le saches. Pas à cause de ce que tu fais ou de ton utilité. Juste à cause de qui tu es. La façon dont tu te soucies des autres, la façon dont tu persistes, la façon dont tu choisis la compassion, même quand le monde t'a donné toutes les raisons d'être dur. C'est ça qui est remarquable. » Des larmes me brûlèrent les yeux. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça, comme si j'étais précieuse, simplement parce que j'existais. Je ne sais pas comment faire ça, admis-je. Comment être proche de quelqu'un? Je suis seule depuis si longtemps. Nous trouverons un moyen ensemble, dit-il. Si c'est ce que tu veux. Le voulais-je? La question semblait rhétorique. Bien sûr, je le voulais. Je le voulais avec une intensité qui me terrifiait. Je voulais cette connexion, cette appartenance, ce sentiment d'être vraiment vue. Oui, soufflai-je. Je le veux. Un hurlement déchira la nuit. Aigu, désespéré, Damien fut sur ses pieds instantanément, son corps tendu et alerte. Un autre hurlement rejoignit le premier, puis un autre, créant un chœur de détresse qui me fit frissonner. « Quelque chose ne va pas, » dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. « Reste ici, verrouille tout, n'ouvre à personne d'autre que nous. » Damien. Mais il était déjà parti, se transformant en plein mouvement en sa forme de loup massif et disparaissant dans la nuit à une vitesse surhumaine. Quelques secondes plus tard, Ezra, Silas et Rowan sortirent en trombe de la maison, plus ou moins habillés, se transformant tous en courant vers les hurlements de détresse. Je restais seule sur le porche, Marcus pressé contre mes jambes, tous deux tremblants en écoutant le chaos éclater au loin. Des grognements, des jappements, les bruits de la violence portés par le vent, les renégats. Je réalisais avec une certitude glaciale qu'ils attaquaient à nouveau, et cette fois, cela ressemblait à plus qu'une simple patrouille d'éclaireurs. C'était la guerre. L'attaque dura toute la nuit, une symphonie brutale de violence qui résonna à travers la forêt et jusque dans mes os. Je suis restée à l'intérieur comme on me l'avait ordonné, Marcus serré dans mes bras, tous deux sursautant à chaque bruit lointain. Mais rester à l'intérieur pendant que les gens que j'aimais se battaient pour leur vie ressemblait à de la lâcheté, à l'abandon de tout ce que j'avais commencé à devenir. Quand les blessés ont commencé à arriver juste avant l'aube, j'ai pris ma décision. Le premier était un jeune mâle, à peine âgé de 20 ans, le flanc déchiré et saignant abondamment. Ses amis l'ont transporté au sanctuaire en criant à l'aide. Je les ai accueillis à la porte. Ma chemise de nuit déjà remplacée par des vêtements pratiques, la trousse de secours de Rowan dans les mains. « Mettez-le à l'intérieur », ai-je commandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Allongez-le sur la table. J'ai besoin d'eau propre, de tissu pour les bandages, et que quelqu'un trouve Rowan. Dites-lui que nous avons besoin de lui maintenant. » Ils obéirent instantanément, trop désespérés pour se demander pourquoi ils prenaient des ordres d'une Oméga rejetée. J'ai travaillé rapidement, utilisant tout ce que Rowan m'avait appris, appliquant une pression pour ralentir le saignement, nettoyant la plaie, évaluant les dégâts. C'était grave, mais pas fatal si je pouvais le maintenir stable jusqu'à l'arrivée d'une aide appropriée. D'autres blessés sont arrivés, puis d'autres encore. Le sanctuaire s'est rempli de loups ensanglantés et terrifiés qui n'avaient nulle part où aller. L'infirmerie principale était débordée, m'a expliqué quelqu'un à bout de souffle. Ils avaient besoin d'espace, d'aide, de quiconque savait quoi que ce soit sur la guérison. Alors, je suis devenue cette personne. Je me suis déplacée entre les patients avec Marcus à mes talons, mes mains stables même si mon cœur battait la chamade. J'ai délégué des tâches à ceux qui n'étaient pas blessés. Apporter de l'eau. Déchirer du tissu. Maintenez cette personne pendant que je lui remets la jambe en place. Les adolescents d'hier sont apparus, meurtris mais déterminés à aider malgré les protestations de leurs parents. « On peut le faire », a dit la fille avec acharnement, en me regardant dans les yeux. « Dis-nous quoi faire. » Et je l'ai fait. Parce qu'à ce moment-là, le rang n'avait pas d'importance. Les présentations n'avaient pas d'importance. Seule la survie comptait.
s'entraider dans l'obscurité jusqu'à ce que l'aube apporte le soulagement. Rowan est arrivé 1 heure plus tard, ensanglanté mais vivant, et sa présence a été un soulagement si profond que j'ai failli m'effondrer. Il a évalué la situation avec une efficacité rapide, puis m'a pris par l'épaule. « Tu as bien fait », a-t-il dit, sa voix douce portant une sincérité absolue. « Vraiment bien. Je m'occupe des cas critiques. Toi, tu t'occupes des blessures mineures et tu maintiens tout le monde calme. Tu peux faire ça ?» J'ai hoché la tête et nous sommes tombés dans un rythme. Lui s'occupant des blessures potentiellement mortelles pendant que je gérais tout le reste. Le sanctuaire est devenu exactement ce que nous avions imaginé. Un endroit où les vulnérables pouvaient trouver de l'aide, où ceux qui ne correspondaient pas à la définition étroite de la force de la meute pouvaient encore contribuer. La bataille prit fin au lever du soleil, peignant le ciel de nuances de rose et d'or qui semblaient obscènes face à la violence de la nuit. Damian revint avec Ezra et Silas, tous 3 couverts de sang et d'épuisement, mais vivants. Le soulagement qui me submergea fut si intense que je dus m'agripper au cadre de la porte pour rester debout. Les yeux de Damian trouvèrent immédiatement les miens à travers le sanctuaire bondé, et quelque chose passa entre nous. De la reconnaissance, de la gratitude, quelque chose de plus profond qui me serra la poitrine. Il se dirigea vers moi, mais un membre du conseil l'intercepta, exigeant un rapport. Le devoir appelait, même au lendemain du traumatisme. Je retournai à mon travail, finissant le bandage sur le bras d'une jeune fille, pendant que sa mère regardait avec des larmes coulant sur son visage. « Merci », murmura la femme. « Merci d'être là, de l'aider. »« C'est pour ça que nous sommes là, » répondis-je, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Les jours suivants passèrent dans un mélange d'épuisement et de détermination. Les renégats avaient été repoussés, mais pas éliminés, ce qui signifiait qu'une vigilance constante était requise. Le sanctuaire restait rempli de loups blessés, et je ne le quittais guère, sauf pour dormir quelques heures lorsque quelqu'un me forçait physiquement à me reposer. Le 3e jour après l'attaque, l'ancien Thorn me rendit de nouveau visite. J'étais dans le jardin derrière le sanctuaire, enseignant aux adolescents comment identifier les herbes médicinales. Un petit moment de normalité dans le chaos. « Céleste », appela-t-il en s'approchant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Venez marcher avec moi. » L'anxiété traversa mon épuisement, mais je hochai la tête et le suivis à l'écart des oreilles indiscrètes. Nous marchâmes en silence pendant plusieurs minutes avant qu'il ne parle. « Le conseil s'est réuni ce matin, » dit-il. « Il y a eu des discussions sur les événements récents, sur le sanctuaire, le programme de formation et votre rôle dans tout cela. » Mon cœur se serra. Voilà, ça y était, le rejet inévitable, le rappel que j'avais outrepassé mes droits, que quelqu'un comme moi ne pouvait pas vraiment compter. « Le conseiller Drake vous a formellement accusé d'avoir outrepassé votre autorité, » poursuivit Thorn. « Il prétend que vous avez mis des vies en danger en jouant au guérisseur sans formation ni rang approprié. Plusieurs autres le soutiennent. » Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Après tout ce que j'avais fait, toutes les personnes que j'avais aidées, ils essayaient encore de me démolir, de prouver que je ne valais rien. Cependant, dit Thorn, son ton changeant, il a été largement mis en minorité. La majorité du conseil et plus important encore, la majorité des membres de la meute dont vous avez aidé les familles soutiennent non seulement le maintien du sanctuaire, mais aussi son expansion. Ils veulent que vous soyez officiellement reconnue comme gardienne du sanctuaire avec pleine autorité pour fournir des soins médicaux, une formation et un refuge à tout membre de la meute qui en a besoin. Je m'arrêtais de marcher, certaine d'avoir mal entendu. Quoi ? Vous avez sauvé 17 vies pendant cette attaque, Céleste. 17 loups qui seraient de mort sans votre intervention. Vous avez transformé le chaos en ordre, fait de adolescents effrayés des aides efficaces, et prouvé que la force se présente sous de nombreuses formes. Il sourit, une expression chaleureuse et sincère. La meute le voit maintenant, la plupart d'entre eux en tout cas. Drake et ses partisans sont une minorité, et leur influence diminue. Je ne comprends pas, murmurai-je. Je ne suis personne, une oméga rejetée qui... Vous êtes la gardienne du sanctuaire, interrompit fermement Thorn.
Vous êtes la louve qui a gardé Marcus en vie, qui a tenu tête à Vera, qui a couru vers le danger au lieu de s'enfuir. Vous êtes la louve qui a rappelé à cette meute ce qu'est la compassion. Ce n'est pas être personne, Céleste, c'est être un leader. Le mot me frappa comme la foudre. Leader. Moi. L'Oméga qui avait été jugée trop faible pour compter, trop douce pour survivre, maintenant qualifiée de leader par un ancien de la meute. Il y aura une cérémonie dans 3 jours, poursuivit Thorn. Une reconnaissance formelle de votre position et de votre autorité. Damian a insisté pour que vous bénéficiiez de la pleine protection du Conseil, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Vous serez intouchable, Céleste, officiellement membre de la meute. Des larmes coulèrent de sur mes joues avant que je puisse les arrêter. Officiellement membre de la meute. La chose que j'avais si désespérément voulu il y a 3 ans, l'acceptation dont j'avais pleuré la perte. Maintenant, elle m'était offerte librement, gagnée par mes actions plutôt que par ma présentation. Je ne sais pas quoi dire, réussis-je à dire à travers mes larmes. Dites oui, répondit doucement Thorn. Dites que vous accepterez cette responsabilité et que vous continuerez à construire quelque chose qui peut changer notre meute pour le mieux. Oui, dis-je, ma voix se renforçant. Oui, j'accepte. La cérémonie, 3 jours plus tard, ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Toute la meute était rassemblée dans la clairière centrale, des centaines de loups sous forme humaine et animale, créant une mer de corps et d'énergie. Je me tenais au centre, vêtue d'une robe simple que l'unité m'avait donnée, mes cheveux blonds tressés de fleurs par les adolescents qui étaient devenus mes assistants improbables. L'ancien Thorn dirigeait le rituel, prononçant des paroles de reconnaissance et d'acceptation qui me baignèrent comme une eau curative. Lorsqu'il demanda si quelqu'un s'opposait à ma nomination, Drake se leva, mais des dizaines d'autres aussi, noyant sa protestation sous leur soutien. « Et qui parle pour Céleste ?» cria Thorn, la question traditionnelle résonnant dans la clairière. « Moi !» Damian s'avança, magnifique dans ses cuirs de cérémonie, son autorité indéniable. En tant que chef d'unité et alpha, je revendique Céleste comme membre de la meute, comme gardienne du sanctuaire, et comme étant sous ma protection. Cette revendication possessive me coupa le souffle, surtout lorsque ses yeux dorés rencontrèrent les miens avec une intensité qui parlait de bien plus qu'un simple devoir. « Je parle pour elle », ajouta Rowan en s'avançant, en tant que guérisseur et témoin de ses compétences. « Je parle pour elle », dit Ezra, son sourire acéré dirigé vers Drake, en tant que guerrier et ami. « Je parle pour elle », termina Silas, en tant que compagnon de meute et allié. 4 voix puissantes me revendiquant, me défendant, me choisissant. Le moment semblait surréaliste, comme si j'entrais dans un rêve que je n'avais jamais osé faire. « Alors c'est décidé », déclara Thorn. « Céleste est reconnue comme gardienne du sanctuaire, avec tous les droits et protections accordés au poste nommé par le Conseil. Que celui qui voudrait contester cela parle maintenant, ou l'accepte comme loi. » Silence. Même Drake ne dit rien. Son visage violet de rage contenue, mais finalement impuissant face à la volonté collective de la meute. « Bienvenue chez toi, Céleste », dit Thorn, et la meute éclata en hurlements, un son d'acceptation, de célébration, d'appartenance. Je restais là, pleurant ouvertement, tandis que Marcus, maintenant presque adulte, se pressait contre moi et que l'unité m'entourait dans un cercle protecteur. C'était réel. Cela se produisait. J'étais chez moi. La célébration dura jusqu'à la nuit, mais je me retrouvai finalement seule avec Damian sur le porche du sanctuaire, regardant les étoiles apparaître une par une. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. « D'être officiel ?»« Surréaliste, admis-je, comme si j'allais me réveiller et découvrir que tout n'était qu'un rêve. »« C'est réel, » m'assura-t-il, sa main trouvant la mienne dans l'obscurité. « Tu es réel. Ce que tu as construit ici est réel. Les vies que tu as sauvées, le changement que tu as déclenché, tout est réel. » Je me tournai pour le regarder. Cet homme massif et dangereux, qui avait vu quelque chose qui valait la peine d'être protégé chez une Oméga rejetée.
Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Sans vous tous. Peut-être, concéda-t-il. Mais c'est toi qui as choisi d'essayer. C'est toi qui t'es relevé quand il aurait été plus facile de rester à terre. C'était entièrement toi, Céleste. Son pouce traça des cercles sur ma paume, le contact envoyant de l'électricité dans tout mon corps. La tension qui s'était accumulée entre nous depuis des semaines semblait prête à se rompre, à se transformer en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrait reprendre. « Damian, murmurai-je, ce qu'Ezra a dit sur la façon dont tu me regardes. Est-ce vrai ?» Il resta silencieux un long moment, sa mâchoire se contractant comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Dès l'instant où je t'ai vu tenir Marcus, le protégeant même si tu étais terrifiée, j'ai su que tu étais différente, spéciale. Je pensais que c'était juste du respect, de l'admiration pour ton courage. » Il se tourna complètement vers moi, ses yeux dorés intenses au clair de lune. « Mais c'est plus que ça. Tu es devenue essentielle pour moi, Céleste. Pour nous tous, oui, mais pour moi en particulier. Je ne peux pas imaginer cette meute, cette vie sans toi. » Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je le ressens aussi, avouai-je. Cette attirance entre nous, comme si j'avais attendu toute ma vie pour te trouver, même quand je ne savais pas que je cherchais. Il prit mon visage entre ses deux mains, son contact respectueux. Je veux te courtiser correctement, de manière traditionnelle, avec intention et respect. Tu mérites ça. Tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur et l'honore. Oui, soufflai-je. Oui à tout ça. Il se pencha lentement, me donnant toutes les chances de me retirer. Mais je le rejoignis à mi-chemin. Nos lèvres se touchèrent doucement, prudemment, comme si nous avions tous les deux peur de briser quelque chose de précieux. Mais alors ses bras s'enroulèrent autour de moi, m'attirant plus près, et le baiser s'approfondit en quelque chose de famélique, de possessif et de parfaitement juste. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux à bout de souffle, il posa son front contre le mien. « Tu es à moi, » murmura-t-il, « si tu veux de moi. Pas comme protecteur ou chef d'unité, mais comme compagnon, comme partenaire, comme la personne qui te voit et te choisit chaque jour. » « Je suis à toi, » acceptai-je, les mots ressemblant à un vœu. « Et tu es à moi. » Le lien s'établit entre nous. Pas la connexion forcée des accouplements traditionnels, mais quelque chose de choisi, quelque chose de gagné par la confiance, le respect et une affection sincère. Il s'installa dans ma poitrine comme un retour à la maison, comme la découverte de la pièce manquante que je ne savais pas avoir perdue. Nous sommes restés assis là pendant des heures, enlacés, parlant de tout et de rien, faisant des plans pour l'expansion du sanctuaire, partageant des histoires de nos passés, rêvant d'un avenir qui semblait soudain possible, au lieu d'être terrifiant. À l'approche de l'aube, peignant le ciel de teintes d'espoir, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé 3 ans à penser que le rejet m'avait brisé, que le fait d'être banni m'avait diminué. Mais c'était en fait une préparation. Chaque nuit solitaire m'avait appris l'autonomie. Chaque moment de douleur avait forgé ma compassion. Chaque fois qu'on m'avait jugé sans valeur, on m'avait montré l'importance de voir la valeur chez les autres. Je n'avais pas été brisée. J'avais été forgée. Et maintenant, entourée d'une unité qui était devenue une famille, dirigeant un sanctuaire qui aidait les vulnérables à trouver leur force, revendiquée par un mâle qui voyait ma valeur et la chérissait, maintenant j'étais exactement celle que j'étais censée être. Marcus bondit sur les marches, nous renversant presque avec son enthousiasme. Il était fort maintenant, en bonne santé et heureux, un témoignage vivant de ce que la compassion pouvait accomplir. D'autres louveteaux viendraient, je le savais, d'autres loups blessés, d'autres âmes perdues, cherchant un endroit où appartenir. Et nous serions là, à construire quelque chose de mieux, de plus gentil, quelque chose qui prouverait que la force se présente sous de nombreuses formes. « Prête pour aujourd'hui ?» demanda Damian alors que le soleil se levait à l'horizon, inondant le monde de lumière dorée. Je regardais le sanctuaire, mon sanctuaire, puis le village au-delà, où les membres de la meute commençaient leur journée. Je pensais aux adolescents qui s'entraînaient maintenant avec un but, aux parents qui ne craignaient plus pour leurs enfants différents,
aux innombrables vies qui avaient été touchées par le choix de la compassion plutôt que de la cruauté. « Prête, dis-je, debout, la main de Damien dans la mienne. Allons changer le monde. » Et nous l'avons fait. Un jour à la fois, un loup à la fois, un acte de gentillesse à la fois. Le sanctuaire est devenu quelque chose de magnifique. Pas seulement un bâtiment, mais un mouvement. Une preuve que les rejetés pouvaient devenir essentiels, que les faibles pouvaient devenir forts, que choisir la compassion était la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Des années plus tard, lorsque je me tiendrai devant la meute en tant que compagne reconnue de Damien et que le sanctuaire serait devenu une pierre angulaire de la culture de la meute, je me souviendrai de ce matin où tout a changé. Quand 4 loups noirs se sont approchés de ma cabane et m'ont offert un choix, rester dans l'isolement ou risquer d'être blessé à nouveau. J'ai choisi le risque. J'ai choisi l'espoir. J'ai choisi de croire que je valais plus que le jugement initial de la meute. Et en me choisissant, j'ai trouvé tout ce que je n'avais jamais osé rêver. Un but, une famille, l'amour et un sentiment d'appartenance si profond qu'il s'était tissé dans mon âme même. L'oméga rejeté qui avait nourri un louveteau affamé était devenue la gardienne du sanctuaire qui sauvait des vies et changeait les mentalités. Elle était devenue la compagne d'un alpha puissant qui l'avait choisi librement et l'aimait farouchement. Elle était devenue une leader qui prouvait que la compassion était une force, que la vulnérabilité était un courage, qu'être différent était un don plutôt qu'une malédiction. Elle était devenue entière, et elle ne serait plus jamais invisible.